Les chefs de partis politiques seront reçus cet après-midi à l'Elysée. Emmanuel Macron veut leur présenter les garanties de sécurité promises par les Européens à Kiev. Et notamment la France qui pourrait déployer plusieurs milliers de soldats en Ukraine en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Les états-majors français ont fait de la Roumanie une base arrière en cas de projection pour garantir l'intégrité de la ligne de front dès lors qu'un accord sera trouvé, William Molinier. L'épicentre du dispositif français se trouve à Tchinkou, au pied des Carpates. Ce camp militaire abrite 1250 soldats français, quelques centaines de Belges et d'Espagnols, 440 véhicules de combat, dont des chars Leclerc et des canons César, des drones, des batteries antimissiles. C'est là, en Transylvanie, à 500 mètres d'altitude, que l'armée de terre française commande un bataillon de l'OTAN. Il se prépare à monter en puissance. L'année dernière, l'équivalent d'une brigade a été déployé partout en Roumanie, 5000 hommes issus de 9 nations, dont 2800 Français. Objectif, tester la capacité des Alliés à projeter plusieurs milliers de soldats sur le flanc Est. Sorte de répétition générale en cas de cessez-le-feu. Les premiers éléments français devraient arriver sur le front en moins de 24 heures, protégés dans le ciel par des rafales déjà prépositionnées en Lituanie. En juillet prochain, la France prendra le commandement aérien et terrestre de la force de réaction alliée. Nouvelle pointe de l'épée de l'OTAN, censée déployer 100 000 soldats en 10 jours, 300 000 en un mois et jusqu'à 500 000 en 6 mois en cas de crise majeure. William Molinier.